bien, frères et sœurs, mon père annonce, premièrement, nous voyons jeudi, nous voyons 2 jours pareil d'enseignement, jeudi, et le culte le dimanche matin, et maintenant on annonce pour réveillon, et c'est qu'il y avait le 31 l'épidome dimanche. Et c'est peut-être que dimanche, on a le culte le matin, et dimanche, on a le réveillon tantôt. Ok. Peut-être nous mettons un petit peu dans la sagesse, dans la pauvre peut-être si nous culte le matin, après nous faire réveillon le soir, il n'y a pas de pratique. Il y a pas de pratique et des réunions dans un jour. Moi, nous comptons mon Dieu, nous comptons pour la vie, mais on va dire, nous pensons un peu parce qu'il y a quelqu'un qui vraiment il a une activité, je travaille, je pratique dans une famille, vous voyez, peut-être quand on vient le matin, tantôt, les là, il y a une occasion pour. C'est bizarre, il y a la petite chose, c'est une petite affaire, je vais comprendre là. C'est un moment qui, parfois, nous disons, c'est une petite commission, un petit spécial. Je sais moi là. Et là, quand il y a des rayons, là, nous bloquons, comment dire, on ne peut qu'il y a des rayons. Parce que de l'autre côté, dans un petit peu particulier, quand on a journée, et donc, bien timide, représentatif, je te réponds, je te la pose. Bon, si nous faisons des rayons, on est là, il peut être parti. Bon, le ça, on a un côté humanitaire, il peut être parti. Là, c'est que nous prenons seulement le réveillon le soir, nous ne prenons le matin. Maintenant, seulement le soir. C'est le cas qu'on comprend. Seulement le soir. Et seulement quand nous prenons aller le soir, mais nous demandons tout le monde capable par la grâce de Dieu, pour nous bénir, parce que nous apprenons le matin. Le matin, nous faisons notre activité, nous faisons ce qu'il nous a à faire, mais nous ne sommes pas bénis. Maintenant, et qui par la grâce de Dieu, moi je dis à tout le monde capable de faire pour nous bénir, parce qu'il vraiment une seule fois dans un an ça. Mais qui fait nous faire ça? Et nous faisons ce qui nous travaillons pendant un an, nous persévérer ensemble, nous terminons, nous rentrons dans sa nouvelle an là, mais là nous terminons l'année 2023 ensemble dans présence pour Dieu. Nous recommençons l'année 2024 là, dans présent, bon Dieu, comme à minuit, puis nous pouvons rentrer directement, minuit 1, minuit 2, nous pouvons rentrer directement dans l'année 2024. Parce que nous sommes une famille en Christ. Si vous dites que vous avez un problème, on ne peut pas retrouver au ciel ou de la chair, mais vous serez du monde de Bible, parce qu'il y a prier pour moi, c'est prier pour moi. Mais pas vrai. Hein? Comment la Bible dit, vous avez un problème, pas taper la faute. Et pas la Bible, c'est ça. La Bible, il n'y a pas de problème, il n'y a pas tape la faute au frère, tape la faute peut-être au voisin, et puis prie avec toi. Oui, pas vrai. Mais d'une famille, nous pouvons passer au besoin. Maintenant, quand nous terminons le réveillon là, quand nous pouvons terminer l'année 2023, nous pouvons terminer dans bon Dieu, sous présence. C'est du moins là, et dans sa vision là, dans sa. Après, pas seulement nous terminer, maintenant, il y a toute une année pour passer devant nous 2023. Dans l'année, il y a beaucoup de difficultés, beaucoup de combats, beaucoup de preuves, beaucoup de circonstances. Et là, maintenant, nous avons l'occasion de placer une nouvelle an dans bon Dieu, sous présence. Amen. Comment dire, on a vu que nous, qui nous prie, prémisse qui pour bon Dieu. Sa prémisse, comment nous dire, premier, et il y a un temps qui va commencer dans l'année 2024 là, nous donne sa bon Dieu. Par exemple, nous donnons le prendre, on a dit, nous l'argent, nous donnons sa prémisse de nous l'année, nous venons là, bon Dieu. Là, nous souhaitons, beaucoup de quelque chose dans toute pensée, c'est sincèrement. Mais après, on a servi ici, on a pas. Cette famille, j'ai besoin de mes filles. Je dois la santé de moi, mais je dois quand me sortir, je dois beaucoup de temps. C'est ce moment-là. Mais le problème, on va prendre lui, mais c'est pas mon Dieu avant. Moi, Jésus avant, quand me sortir, là, là, mon besoin de toi. Il y a un problème de l'eau, minute 30, toi, 11 et matin, mais pour besoin de toi. Non, nous d'abord, qui nous prépare avant? Dieu, ou bien nous prépare le ciel, nous aime, qui nous prépare avant? Dieu. C'est Dieu qui a. C'est moi, c'est Dieu qui a.
Et quand nous mettons Dieu avant, il cherche d'abord quoi? Le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes choses de nous par-dessus. Moi, personne, si elle parmi nous, ne peut pas assister à une réunion. Je vais pas réunion ensemble, si pas les réunions. Je vais rester moi, tu te manges un coup de pain, car vous venez nous coucher. Mais pour vous rester à casa comme si, sans même vous rester à casa comme si. Parce que moi, Jésus va moi. Et que Jésus vient pour moi, il va bien pour moi. C'est-à-dire, pourquoi nous avons une position radicale, pourquoi nous avons, si nous ne sommes pas radicaux, nous débalancer. Mais tout le monde débalance, mais pourquoi nous sommes radicaux dans certaines décisions de la vie? Pourquoi nous avons la flexibilité? Pourquoi nous sommes radicaux? Nous voulons quand nous sommes radicaux pour nous mentir. Pour nous, Jésus, nous sommes radicaux. Vous comprenez? Mais c'est comme ça. Parce que demain, quand nous avons un problème, nous disons, putain, nous avons ce problème-là. Quand nous avons un problème, personne ne peut nous faire une seule contre. Oui, oui. Par exemple, moi, je tombe malade, personne ne tombe là. Moi, tu sais, là, avant de faire l'église, on comme la santé. Oui, oui. Avant le médecin, on les a coupés, puis les deux, puis les malades, on gagne le problème. Non, mais personne ne peut entendre. Tu sais, là, on trouve dans le problème. Oui, oui. Ni bon Dieu aussi, on entend. Parce que peut-être qu'il y a une faille pour là, nous allons Dieu la place qui nous a. Oui, oui. Peut-être qu'il y a un manquement pour là. Voilà la raison pour laquelle nous disons, vite nous réveillons, parce que nous allons faire le matin, le soir, même nous rendons un peu de temps, pas faire non, il va vous déranger de ça. Même rendre un petit peu de temps, pas faire non, c'est du moins. Oui. On peut mal dire, mais bien dire aux autres. Bien dire. Amen. Maintenant, on a un petit, c'est en 8 heures l'hiver. Bon, qu'il y a vous faire en 8 heures l'hiver, allez, nous passons à l'église. Comment tu montes qui a fait l'hiver? Les balles. Combien tu as fait l'hiver? Comment tu as fait les 8 heures? Les balles. Tous les personnes, les balles. Ok. C'est-à-dire combien tu montes qui a fait 8 heures 30? Pasteur. Ça, 8 heures pendant? Pas des décision là, ouais. Ok. Peut-être nous allons 8 heures 30. Nous allons en 9 heures et 8 heures. Nous allons en 9 heures et 8 heures. Et ce qui veut dire, même 20 heures de temps, pas de souci ça. Pas de problème ça. Tu vois, nous pas dire aux autres encore. Écoute, tu sais que les seigneurs, quand le seigneur va décéder, tu sais, prends mon amour pour rentrer. Non, c'est vrai. Nous ne pouvons pas mettre de temps. D'accord? Gloire à Dieu, que le Seigneur bénisse chacun de nous. Eh bien, nous viendrons du bon. Amen. Viendrons du bon, vous autres? Amen, amen. Viendrons du bon. Amen. Alléluia. Maintenant, nous réveillons nous prédire le soir. Nous réveillons nous prédire le soir. Nous connaissons personne, nous vivons dans un moment où il y a beaucoup de problèmes, on va dire, actuellement. Beaucoup de problèmes. Et si nous pédons Jésus, nous incertains. Si nous pédons la parole de Dieu, nous vivons aujourd'hui, nous disons, est-ce qu'il va nous vivre tantôt? Quand matin, nous vivons, est-ce qu'il va nous vivre tantôt? Incertain. Nous trouvons un dimanche, une bonne chaîne où il y a un accident à Cascabel, le camion passe pour une chaîne sur le dossier. Mais il y a là un moment, si nous pédons Jésus, nous incertains. Vous voyez? Et ok, pour réveillon, comment nous pouvons dire, nous pouvons dans tout, nous pouvons dans la Sainte-Seine, nous pouvons dans la louange, l'adoration, nous pouvons dans la parole de Dieu prêchée, nous pouvons dans le front, la dîme pareil, nous pouvons dans la prière pareil, tout nous pouvons dans pareil. C'est peut-être c'est un petit programme en plus, et pas le programme que on va connaître, parce que le programme qu'on connaît, c'est quelque chose en plus, mais c'est pas un programme organisé. Et nous pouvons dans tout pareil. Tout pareil, prédication. Louange, l'adoration, la Sainte Seine, la divination, la prière, tout le prénom pareil. Et à partir de 11h, nous commençons à prêcher dans la nouvelle des Seigneurs, après nous venons dans la Sainte Seine, avant la Sainte Seine, nous venons aller, c'est-à-dire avant minuit, nous venons dans la Sainte Seine, nous venons à la après, et ce moment c'est à nous, là, nous sommes là, nous venons nous dire. Voilà. Voilà pourquoi l'annonce c'est tout. En même temps, nous remercions. Et par nos frères et sœurs qui contribuent pour la
chrétiens, les promesses, c'est quelqu'un qui n'est pas capable d'oublier, et nous pensons à nous prier quand même. Avec nous prier, nous pensons à nous prier pour la pêtirage, prier pour l'Église, que le Seigneur bénisse chacun de nous. Et se remercie Dieu ensemble. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, attendons la gloire, mettons-nous l'honneur. Que ton nom soit loué, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. À toi la gloire, Seigneur Jésus. À toi l'honneur, alléluia. Ton nom soit loué, ton nom soit béni, ton nom soit glorifié. Dans le nom de Jésus. Éphésiens 3 et 14 à 21. Éphésiens 3, 14 à 21. Éphésiens, voilà. C'est l'intention-là qui m'a tenté et peut-être après il est capable de s'appeler écoute, il est capable de parler devant, il n'a pas de devant, et il a cessé peut-être là c'est vaut mieux pour lui capable d'amener. Donc ça va capable de parler devant. Voilà. Voilà Dieu. Et il y a nous comprendre, il y a 14 à 21. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tirait son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. C'est verset 18 que nous concentrons bien, car bien ce jour-là, maintenant pas, et que vous puissiez comprendre avec tous les saints. Avec qui ça nous a compris ça? Avec tous les saints. Quelle est la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Et à celui qui peut faire par la puissance et agit en nous infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui sur la gloire dans toute l'Église, à lui sur la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations, au siècle et chaque Père, au loué tant pour l'instant ta parole, dans le nom de Jésus-Christ. Vous connaissez ta parole, de Dieu nous prêche ta parole, nous prêche ta parole au nom de Jésus-Christ. Bénis ta parole dans les cœurs de chacun, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, nous compte nos doigts, de bord à travers de nous, un instrument entre la main. Le Dieu Seigneur, nos paroles, il parle de tout à toi, sans libère sur l'Église. Au nom de la gloire, nous louons ta toi, dans le nom de Jésus. Amen. Et pas besoin d'une parole, mais tout avant, on commence à prêcher. Et à ce moment-là, Pierre, 11e mois. 11e mois, il y a 2023. Il y a dans un mois où le mois qui est venu, décembre, il y a le termine l'année 2023. Mais il y a quelque chose qui me tient content et il y a un remerciement, une reconnaissance. Et on remercie tout le monde, ma frère, ma soeur, et qu'un bon là qui nous envoie aussi, et tout, et pour un bon travail que nous sommes capables d'accomplir ensemble, et dans un 11 mois, par la grâce de Dieu. Et que le Seigneur bénisse énormément, et comment me dire, qu'un pasteur sans un serviteur, un servant qui était, pasteur là, pour faire en vie. Et par exemple, Moïse, c'est un homme de Dieu, très homme de Dieu. S'il fatiguait Josué, il fatiguait tout ça, et l'équipe qui t'entoure est là, Moïse va tout faire. Jésus, pour les camins maintenant dans le Canada, c'est parce que tout ça, bandit qui combattent avec les là, s'il est tout seul, j'allais, il va tout faire.
Et dans le métier, c'est bon Dieu qui met pas de monde à côté de le pasteur. Bon, mais ça, tout pasteur, comme ça, partout en général. Et je remercie ceux qui sont là, ma soeur, ma père, précieux, qui est normalement le cœur pour servir le Seigneur et pour citer la lame de Dieu. Et bon Dieu bénisse richement et abondamment. Amen. Dieu bénisse richement et abondamment. Et Dieu pour nous des autres récompenses, les grands là-haut. Et vous connaissez chacun de nous n'avons mis d'écrire comme ça. Dans le livre de vie, nous devons écrire là-haut. Et un jour, vous direz, le Seigneur vous est un bon et fidèle serviteur et prend dans la joie de tout bien. Donc, à part chacun de ce ministère, chacun de ce talent, petit monde, si vous ne pas recevoir 5 talents, tout pas recevoir des talents, chacun de recevoir un bien différent. Mais c'est moi qu'un autre talent, qui nous talent été, qui nous donne été, qui nous talent capacité, que le Seigneur a nous et béni nous richement et abondamment. Hein? Et moi, je me dirais comme une petite question. Le Bible a un verset, explique-nous beaucoup ça veut avant, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, Christ habite bien pour la croix, et connaître l'amour de Christ distinct qui surpasse toute connaissance, jusqu'à qu'on nous remplit, jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Le verset 20, oh, à celui qui peut faire par la puissance qui rachète en nous infiniment et dans beaucoup de choses. Mais tout ce qui est là-dedans, c'est ma père qui lui montre nous des choses qui trouvent en Christ, en Dieu. Tout ce qui est là. Maintenant, le verset 18 nous dit, afin que vous puissiez comprendre avec tous les saints. Comprendre avec ça tous les saints. Quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur? Combien de niveaux il parle? 4 niveaux. Largeur, longueur, profondeur, hauteur. Qui largeur n'est plus par nous, qui longueur n'est plus par nous, qui profondeur n'est plus par nous, qui hauteur n'est plus par nous. Et Dieu pour commencer, afin que vous puissiez comprendre avec tous les saints. Maintenant, comprendre, afin que vous capables de comprendre avec tous les saints. Les saints, qui veut dire? Qui veut dire les saints? Quand on a une définition qui veut dire les saints, les saints. Les saints, qui veut dire ça? Bon. Les saints, c'est les gens qui marchent avec mon Dieu fidèlement, qui mis à mort, qui consacrent à Dieu, qui fidèles à Dieu et qui obéissent à la parole de Dieu qui mon Dieu il donnait. Et bien, quelqu'un qui rempli du Saint-Esprit et dans l'onction dans la vie, même qui ne sont pas prédicateurs, pasteurs, mais je mets Dieu qui met encore au lit. Je péché de laver, je péché de purifier, je me sanctifier, avec ça, ban saint. Normalement, c'est ça que la Bible qualifie, ban saint. Ok. Et ban saint, c'est ça. Par exemple, dire à Paul, à Pierre, Étienne, ban saint. Ok. C'est-à-dire, ban saint, c'est nous, précisé, qui marchent avec Dieu fidèlement, qui mis à mort, qui lavés par le sang. Ban saint, ce n'est pas un monde qui mort, qui pas pourri. Hein? Pas d'inconclusion là. Un démon qui pas pourri scientifiquement, médicalement, il y a beaucoup de raisons qui fait capable de pas pourri. Mais il n'est pas nécessairement 25 quand il n'est pas pourri. C'est-moi? Mais il n'est pas nécessairement 25. Mais un saint, celui qui est bon Dieu, il met à part, qui est lavé par le sang de Jésus, qui sanctifie. Sans le sang de Jésus, nous pas de saint. C'est le sang de Jésus et sa parole qui l'a nous, qui
sanctifié. Est-ce qu'il est clair? Hein? Et dans le saint, c'est pas mal du monde qui ne pas nous. Et bon, nous comprenons ça bien, et parce qu'il ne va pas faire une compétition là, parce que quand nous connaissons la vérité pour approcher. Maintenant, on dit, afin que vous puissiez comprendre avec tous les saints. Tous les saints. Maintenant, qui veut dire comprendre? Qui nous vise à comprendre? Et comment nous comprenons ça et qui nous vise à comprendre? Normalement, il y a deux intelligences. Il y a de l'intelligence intellectuelle. De l'intelligence intellectuelle, nous travaillons, nous travaillons, nous gérons la vie, la vie, voyez, nos familles, leurs enfants. Si nous responsables, nous gérer ça, nous l'intelligence intellectuelle. Par exemple, il est à l'école, dans l'université, il consolide sur l'intelligence intellectuelle. Intelligent intellectuelle. Mais nous avons l'intelligence spirituelle. Mais nous, l'intelligence intellectuelle, et la mauvaise intellectuelle ensemble là. Mais nous ne pouvons pas comprendre les choses de Dieu avec nous, l'intelligence intellectuelle. Nous comprenons les choses de Dieu avec nous, l'intelligence spirituelle. Bon, nous commençons. Colossiens, Colossiens. Verset 9, Colossiens 1er 9. C'est Colossiens et puis 1er 9. C'est Colossiens 1er 9. Colossiens 1er 9. Voilà. Qu'est-ce qu'il dit? C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence intellectuelle, intelligence et spirituelle. Il faut nous dire ça. Intelligent, pas intellectuel, mais spirituel. Ok, nous, l'intelligence intellectuelle, nous savons pas l'école, nous savons que j'ai de la vie. Nous avons des morts, finances, nous avons des affaires. Ça, c'est nous l'intelligence intellectuelle. Et nous, l'intelligence intellectuelle, c'est nous la tête. Nous cerveau, nous comprenons seulement les choses de ce monde. Mais nous, l'intelligence intellectuelle, nous ne pouvons pas comprendre la Bible, nous ne pouvons pas comprendre les choses de Dieu. Nous comprenons les choses de Dieu par nous, l'intelligence, dis-moi, et spirituelle. Maintenant, vous devez entendre. Nous, l'intelligence intellectuelle, trouve dans la tête, dans le ciel. Mais nous, l'intelligence spirituelle, vous devez trouver. J'aime beau. Hein? Dans nous, le cœur. Et dans nous, c'est un peu plus clair. Les trouve dans nous l'esprit, régénéré en Christ, né de nouveau. Les points, nous, les cœurs, mais spirituellement, nous, le cœur, c'est nous l'esprit même ça. Nous, l'esprit, c'est nous. Mais sinon, pour bien mieux comprendre, les trous dans notre esprit, la Bible appelle ça le langue intérieure. Régénéré en Christ, né de nouveau. Ok. Nous connaissons, nous, l'esprit. Nous, l'esprit, nous donne l'immensité. Et nous donne l'immensité. Mais seulement, et il met un vêtement, mais nous pas habillés tous les jours. Il y a un vêtement blanc, elle avait donné un vêtement blanc, lavé par le sang de Jésus, mais nous, l'esprit, il trouve à l'intérieur de nous qui ne pas trouvé. Maintenant, nous, l'esprit, il peut l'affiner. Il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas de liage dans l'air.
Nous, l'esprit, il a tout, il a la main, il a les pieds, il a les cieux, il a les oreilles. Nous, l'esprit, il complet, il a tout. Quand Dieu met nous l'esprit en nous, et bien notre esprit prend même forme qui nous les corps. Saisis-moi. Même forme qui nous les corps, donner la main, les pieds, les yeux, les oreilles, nous l'esprit rentre dans. On va dire qu'il rentre dans sa moule là. Nous les corps c'est une moule, mais nous les corps les charnels, les corporels, mais nous l'esprit les spirituels. Il rentre dans la même forme qui nous les corps. Il va être comme un ballon, un souffle ballon. Quand on souffle le ballon là, qui est un ballon là compris? Parce que l'air peut rentrer. Mais l'air là, il est bien. Même ballon là, n'importe quelle forme gagner, l'air là, il pénètre partout. L'air là, il suit même forme qui sa ballon là, il a. Même si il y a un ballon casse-contour, n'importe qui, l'air pareil, casse-contour, rentre là dans les pieds. C'est moi. Mais ainsi, pareil, nous l'esprit en même forme qui nous l'écho. Maintenant, qu'il est là, vous devez nous comprendre que nous l'esprit, c'est nous prier nous-mêmes ça. Nous l'écho, c'est pas dans le dos, les bouts finis, les bouts pourris, mais nous l'esprit, c'est nous prier nous-mêmes. Quand un monde contre Jésus, pas contre Jésus, sur l'esprit, sur l'homme intérieur, sur l'esprit, il a dans l'enfer. Mais quand un monde contre Jésus, sur l'esprit, l'ange de l'éternel vient s'installer sur l'esprit à le ciel, dans le royaume de Dieu. Sur l'esprit a maintenant me poser des questions. Jésus parle par rapport de Lazare. Par rapport de Lazare, les gens, le riche mort, il y a dans ses jours de mort dans le tourment. Mais le pauvre mort que il y a dans le sein d'Abraham. Qui vient du pandial du ciel, parce que ça l'époque là, elles ne sont pas dans le ciel. Je regarde moi qui premier du monde dans le ciel, l'inauguration du ciel. Premier du monde, pardon? Ça brigand qui est à côté de Jésus. Ça brigand la croix là, c'est le premier qui gagne. Il y a ce soir même, il va dire souvent tu seras avec moi dans les choses des morts, dans le ciel d'Abraham, dans le paradis. Premier qui gagne dans le ciel. C'est un dimanche qui nous écrit, qui n'aura pas l'idée à Jésus, pour reconnaître autour, non pas justement. Toi, injustement, va être expliqué, toi qui es juste. Et il y a souviens-toi de moi. Quand tu oublies ta oreille, Jésus a dit ce soir même, tu seras avec moi dans le paradis. Premier qui vient, qui rentre dans l'inauguration du ciel, là, qui peut dans même Moïse, si vous dans l'Ancien Testament, il dit David se met dans le ciel, cela dans le séjour de mort. Jésus de mort divise en deux, et tout dans la profondeur de la terre en deux, elle le repos, c'est le tourment. Ben, Saint dans le repos. Elle passe repos. L'autre côté, c'est tourment. Maintenant, quand Jésus dit mort, on la croix, elle se descend. Vous connaissez que son ancien sorti dans tout le territoire de Jérusalem. C'est déjà ce que vous savez ici. Matthieu 28. Pour nous parler d'une conclusion, mais toujours l'intelligence de l'esprit, ça peut être nous parlons d'une conclusion. Matthieu 28. Voilà. 27. 50. Matthieu 27, 50. Et bon, le de ça, c'est un jeune qui me pose une question, mais après, dans la mort, que tu as il a dit, pas dans le ciel. Mais non, il dit, après, là, ce soir même, tu seras avec moi. Et qu'il dit, Matthieu 27, 50. Jésus poussa de nouveau un grand cri. Pas un petit cri, un grand cri, rendit l'esprit. Voici la voie du dôme se déchira en deux, et la séparation entre la terre et le ciel brisée à partir de ce moment-là. Depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, le rocher se fendirent,
les sépulcres qui arrivaient s'ouvrirent. Et plusieurs des corps de saints, qui les causa? Saints qui pensent avec Dieu fidèlement, qui étaient morts, ressusciteront. Quand ils finirent ressusciter, étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent un grand nombre de personnes. Est-ce qu'il est bon ça? Sépulcre ouvert, 25 sortis dans le monde, ressuscités, comme on a enfants, 25 ressuscités, et ça 25 là. C'est pas un homme qui paraît, tu n'as pas réapparaître, tu les connais ressuscités, tu n'apparais avec un grand nombre de personnes. Je parle des mots après ça. Quand Jésus monte au ciel, c'est l'annonçant avec Jésus dans le ciel. Quand il dit à là, ce soir même tu seras avec moi dans le paradis. Quand il tire la croix, la boîte du temple descendait, à partir de la boîte du temple descendait, la porte du ciel ouverte. Pour tout le monde qui croit en Jésus, la porte du ciel ouverte. Maintenant, il y a un comme ça, mais Jésus passe encore dans le ciel, d'après Pierre, les Égyptiens descendent dans le séjour de mort, et après, au mot de quoi le ce soir même. Mais ce que la Bible dit, c'est qu'il veut dire que de site de la voie du temple, il descendait les narines. Il rentre dans le paradis. Parce qu'il se sauvait vers ceux qui sont au devant. Maintenant, écoute ça. L'oublie-nous un peu. Nous, les corps, les nourris pour manger, mais nous les aussi nourris pour manger. Se manger, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. L'homme pas vit du pain, seulement l'homme vit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Amen. Au Dieu, quelque chose à prendre nos intelligents. C'est qu'au Dieu là, nous savons bien. Nous bien, nous aimons nos enfants, nous guidons bien. Pas les 16 chapitres. Nous connaissons que nous sommes fidèles avec mon Dieu. On va nous a assisté à Dieu pour nous. On n'a pas assisté dernier moment, on a assisté avant mon papa qui était pour moi. On a assisté ça à agonie, pas seulement physique, morale, de l'âme qui m'a peine passé. Vous connaissez qu'un Edmund, il mort avec nous, ne sais combien je parle bien. Ça peut être ceux qui être plus fidèles avec nous. Nous connaissons fidèles, nous plus fidèles. Edmund, le temps, il peut pour moi. Pour les 7 semaines, les 3 jours, les 5 jours, les 5 minutes, 10 minutes, mais c'est maintenant. Le film de cela passe devant lui seulement. Tout ce qu'il fait oublier, tout ça là. Et son conscient montre-lui d'obéir. Philippe, de donner la parole de Dieu, de gagner la parole de Dieu, de faire la volonté de Dieu. Parce qu'il y a trop de temps pour toi. D'obéir. Sauf si tu réussis à accepter Jésus avant ton mot, pas après la mort, avant ton mot. Sauf si quelqu'un réussit à donner la parole avant le mot. Tout le monde va pas passer dans le péché. Tout le monde va pas passer dans le péché. Il te dragon, il te diable, il te crier. Moi, m'a prié, il dit tout le monde. Quand on prie, il y a allé, quand on va prier, il est retourné. Tout le monde. Parce qu'il ne voit pas, bâtiment, c'est Dieu, finalement, il est bâti, converti, et bâtiment, c'est Dieu. Comme la Bible dit. Mais pour celui qui mange avec Dieu, c'est le contraire. Il connaît que les derniers. C'est moi. Nous connaissons, il connaît que les derniers. Moi, Paul dit qu'il a pas Paul. Il dit, je combattu le bon combat, on a acheté la course. Il va dire, mais contrat, quand vous pouvez aller, moi, il dit, maintenant, qui me réserver la couronne de vie. Couronne de vie. Parce qu'il connaît les bien volonté de Dieu. Ça quelques jours qui restaient avant le mot là, le film de la vie passée. Et si nous allons accepter Jésus, si nous allons manger un bizarre avec lui, tout ça film là passé dans quelques secondes. C'est nous qu'on chante le Saint-Esprit, Dieu nous crée sa parole. Allez, très important, on se fidèle avec nous enfants, nous jeunes, nous vieux, on se fidèle avec bon Dieu. Moi, je trouve une situation difficile de l'hôpital.
L'équerre peut baisser, il y a baisser. Donc, tel met un grand tour de l'équerre, l'appareil va aller boum, boum, boum. Ça coûte l'équerre parce qu'il était comme une armée. Et je me dis, mais mon petit tour, qui fait ça? Nous avons un petit tour, check tension, check le. Le il parle mon petit tour. Et ma belle-sœur, moi, pas de crainte du tout, moi. Parce qu'il me dit, vous connaissez mon père dans le travail. On dit, bien sûr, le cycle de décider, ça nous arrive. Mais Dieu va décider ça, là, on peut prester la parole de Dieu. Mais Dieu va décider ça. Maintenant, nous, l'intelligence spirituelle, est tout dans notre esprit. Nous comprenons les choses de Dieu, les choses de ce monde, par nous, l'intelligence intellectuelle. Mais nous comprenons les choses de Dieu par l'intelligence intellectuelle. Nous comprenons les choses de Dieu par nous, l'intelligence spirituelle. Écoute ça. Qui vient avec quelle croix? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Pour Dieu, je donne ta très important. Et il dit, si tu crois de tout ton cœur, tout est possible. Donc là, nous les guerres, quand le docteur parle nous les guerres, c'est la condition. Mais quand on dit parle nous les guerres, c'est notre esprit. Quand nous parlons nous les guerres dans un langage corporel, la condition. Mais quand nous parlons nous les guerres dans un langage spirituel, c'est nous l'esprit. Quand la Bible dit à Monsieur de parole dans les guerres, mais il ne va pas parler de parole dans la condition. Pas la condition, mais c'est la parole. C'est nous l'esprit qui garde la parole. Amen. Quand la Bible dit dans Éphésiens, Christ habite dans vos cœurs par la foi. Jésus-Christ habite le sang. Il habite dans notre esprit. Le Saint-Esprit habite dans notre esprit. Maintenant, nous, l'esprit de l'homme intérieur, qui ne fonctionne pas avec le cerveau, il fonctionne avec la parole de Dieu. C'est moi. Nous, cerveau, il ne fonctionne avec la parole, il fonctionne avec ce qu'il trouvait, ce qu'il tendait, avec le système de ce monde. Mais notre esprit, nous, l'intelligence spirituelle, il fonctionne avec bon Dieu, son parole. Comme ça veut dire, c'est le croire de tout le cœur. Ça veut dire, c'est nous, l'esprit, qui croit dans la parole. Nous, la tête qui parle parole, nous, la tête qui raisonne. C'est ce qu'on fait ça. Nous, la tête qui raisonne, nous, la tête qui parle parole. Nous, la tête qui raisonne, mais nous, l'esprit, qui pas raisonner. La Bible dit, si nous tire à cette montagne au-delà de là, il y a une montagne problème, on a dit la montagne. Il dit, si tu crois dans tous les cœurs, la chose. Croire dans le cœur, c'est croire dans notre esprit. Notre esprit, il est tout le temps croire dans la parole de Dieu. Tout le temps. Maintenant, on vit elle me croit. Les choses spirituelles. 1 Corinthiens, le chapitre 1, le verset 1, 9 et 12. 1 Corinthiens. Non, le chapitre 2. Le chapitre 2. 1 Corinthiens 2 et vous voulez le verset. Le verset 9. 1 Corinthiens 2, 9. Excusez, 1 Corinthiens 2, 9. Il dit, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Pour que cela vous peut penser ça, pour ceux qui comprennent. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, quand l'Esprit sonde tout même les profondeurs de Dieu, lequel en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Oh, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Nous, l'intelligence
et spirituelle, c'est le Saint-Esprit qui demeure dans nous, l'Esprit. C'est le Saint-Esprit qui demeure en notre esprit. Maintenant, dans Corinthiens, il dit à nous, personne ne parle les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Et Dieu nous connaît les choses de l'homme par l'Esprit de l'homme, pas les choses de l'homme, les choses de ce monde. Mais nous connaissons les choses de Dieu par l'Esprit de Dieu. Ça veut dire nous, avec nous comprendre avec tous les saints. Le réveil, nous devons qu'il nous l'intelligence spirituelle, nous parle du Saint-Esprit et nous connaît les choses de Dieu. À cause de chaque fois nous dit la Bible, nous dit Saint-Esprit, révèle-moi, enseigne-moi ton parole. Ou bien, policier spirituel, donne-moi la révélation de ta parole, Saint-Esprit. Maintenant, quand le verset dit nous, afin que nous connaissions, que nous comprendrons la largeur, longueur, profondeur, hauteur. Maintenant, si nous causons tous les quatre là-dedans, on prend beaucoup de temps. Et on va cause sur tous les quatre, mais on parle des trois points là-dedans, et nous sommes revenus là. On parle Éphésiens verset 18, Éphésiens 3, 18. Ensuite, verset 18, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Ok. Est-ce que nous parlons de longueur? Nous parlons de longueur, et là nous parlons de profondeur. Si nous parlons de l'occasion, elle nous parle de hauteur. Maintenant, nous avons largeur, longueur, profondeur, hauteur, c'est 4 niveaux. Ok. Elle nous dit le largeur, nous dit le longueur. Maintenant, écoute-moi. Quand nous parlons de longueur, qui dit dans la terre? Quand il y a des Distance. le bizarre, il y a des bizarres pour lui là. Distance. Je parle de distance. Si tu nous mets dans la piste de bizarre, qui nous pense? Merci. Je pense penser. Longueur, c'est une pensée. Longueur, c'est une pensée. 2 Corinthiens 4, 2 Corinthiens 5, 5. 2 Corinthiens 5, 5. Longueur, c'est une pensée. Pour voir un petit peu, pour voir tout, comme c'est temps. Et quand nous marchons, par qui nous marchons? Par la foi et non par la vue. Quand nous marchons par la foi et non par la vue. Quand nous parlons largeur, longueur, s'il vous plaît. Longueur, c'est marcher. Okay. Nous connaissons la Bible de nous, bon Dieu, compte tout ne parle pas. Nous connaissons combien de pas de faire. Et nous connaissons, bon Dieu, nous comprenons aussi maintenant, voilà, de manière, ce qui m'entend ici. Nous connaissons, bon Dieu, connaît combien de pas de faire pour la terre. Dans le psaume qui a dit ça, il compte tout ne pas. Et nous connaissons combien de faire pour la terre. Maintenant, longueur, c'est la marche avec Dieu. Il y en a 3 la marche. 3. Et il y a nous la marche naturelle. Bien, nous ne marchons pas le travail, nous ne marchons pas le bazar, nous ne marchons pas le magasin. Ça, c'est la marche naturelle. Et la deuxième, la marche, c'est la marche de la foi. Il y a dans Corinthiens. Il dit quand nous marchons par la foi. Après, il dit non pas. Et non par la vue. Il était la vue. La vue, c'est ma difficulté, ma circonstance,
qui nous trouve. Pas de difficulté, pas de problème, pas de circonstances, voilà. Pas de circonstances qui nous trouvent, on appelle ça la vie. Le problème de la vie. Ok. Et chez nous, ça, il y a deux mots. Quand nous marchons par la voie, il y a deux mots. Un numéro de Dieu qui nous pas focus sur le problème, pas de difficulté de la vie que nous trouvons. Savez-nous concentrer nous sur le problème. Ok. Savez-nous l'esprit problème démotive. Et ça qui vient nous marche par là. Problème par problème, nous avons Dieu avec moi, ce parole avec moi, nous débutons la parole, nous avançons, nous allons de l'avant. Mais nous pas ce problème avec nous, ni régler nous, ni démotiver. Frères et sœurs, il qui réussit dans la guerre, c'est pas nous qui tirons un problème, pas nous qui prenons un problème qui réussit. On n'a pas nous qui tirons un gros problème pour moi. C'est moi. Et nous connaissons le problème de la vie, le combat de la vie. C'est un ingrédient, un ne trouve pas bon, mais d'un autre côté du bon. Maintenant, quand nous la vie est trop dans le confort, il y a un problème. Il y a un problème. Mais la vie pour nous la persévérance. La vie pour nous le prenne. Mais quand dans la vie, il y a quelques petits combats, nous prenons l'exemple. David, quand il a combattu le roi David, ce garçon, vous connaissez Absalom, Saül retourne. David, quand il passait par la retourne, mais souvent, mon Dieu dit que sa parole-là te montre le trône de problème. Nous, David, problème, pas de problème. Problème, pas problème. Lui, tu as payé un seul affaire. La parole de l'Éternel, tu as montre le trône. Et vous montre le trône. Pas un homme qui dit ça, Dieu qui dit ça. Mais nous, problème, pas problème. Qui l'a dit? Merci bien, merci. Qui l'a dit? Nous mangeons par la croix et non par la vie. Il y a envie de dire nous, problème, pas problème, quand tu avances par la croix. Quand tu avances par la croix. Jéricho pour bizarre tomber devant toi, Goliath pour bizarre tomber, simplement appuie-toi le bon Dieu sur parole, le bon Dieu sur promesse. Si on pose une question, qui plus grand trésor que capable et là dans la case? Peut-être que j'en ai dit, là nous avons 50 000 pour le pas ça qui est grand trésor. C'est pas ça qui est grand trésor. Le plus grand trésor, c'est le bon Dieu sur parole. 50 000 là, c'est où? Bon, si tu vois un magasin pour lui aller des places, vous traversez 50 000 livres, fini, dans une semaine là-bas. Mais la parole de Dieu, le ciel, la terre passeront, bon Dieu sur parole, et demeure éternellement. Amen. Plus grand trésor qui est capable de nous, c'est la vie, c'est bon Dieu sur parole. Quand la Bible nous, quand nous marchons par la croix et nous marcher, parce qu'il y a nous là-dedans, avec qui nous comprend avec tous les saints, quelle est la longueur et la longueur. Longueur veut dire pas de la foi. Quand nous marchons par la croix, mais Dieu ne pas qu'il y ait de problème de monsieur. Nous ne pas qu'il y ait de circonstances, nous ne pas qu'il y ait de difficultés de la vie. Simplement, mon Dieu, sur parole, il dit à moi qu'il est avec moi, il est moi, il est pour pouvoir mon besoin, il est donne-moi la victoire. Il dit à nous, nous mangeons de gloire en gloire, de victoire en victoire. Nous appuyons sa parole-là, nous débutons sa parole-là, nous mangeons sa parole-là. Tu veux comprendre ça? Nous ne pas laisser nous impressionnés par un problème, nous ne pas laisser nous déstabiliser par un problème. Nous nous mettons des sur parole et Dieu nous. Pas les nous, les yeux fixés sur Jésus. Nous nous mettons seulement ce qui bon Dieu sur parole et nous dit.
connu mon chrétien. Oui, nous regardons seulement ce que bon Dieu, sa parole et dire nous. Déjà nous marchons, quand nous marchons par la foi et non par la vie. Ça c'est le premier niveau ça. Dans nous la vie spirituelle, nous disons marche par la foi. Racontez un témoignage de sœur. Nous connaissons dans Hébreu 11, ils mettent des hommes de femme de foi. Maintenant, ils mettent tout le monde qui vit par la foi dans Hébreu 11. Et si vous avez l'occasion de dire ce nous, au plus tôt possible à la maison, lire Hébreu 11. Il parle de toute personne qui mange par la foi. Pour me dire un tableau de tout quelqu'un qui mange par la foi. David, Élie, Moïse, beaucoup d'autres, Josué, beaucoup d'autres qui mangent par la foi. Frères et sœurs, un jeune serviteur de Dieu patina, un sou, qui gagne de donner toute la terre pour le monde de l'Église. Un sou du bénin. Un sou du bénin pour le monde de l'Église. Peut-être si vous marchez dans la foi, le cas de Sylvain Baudry, là, un sou comme mon Dieu pour pouvoir. Les serviteurs de Dieu, mon Dieu, pour dans celui qui prend un pièce, et un bon pièce d'appel, un appel qui disait, à fouiller. Bien quelqu'un mesurer comment fouiller. Bien, va la fouiller. Comment donc fouiller devant un homme de foi, au bout. Même dans le terrain, il commence à fouiller, il commence à déprécier. Par exemple, après quelques jours, bon Dieu, pour voir l'enseignement de manière surnaturelle, miraculeuse. L'Église a monté. L'Église a grandi. Amen. Amen. Et comment bien, dans tout ça, nous continuons de passer par un moment difficile dans une vie. Depuis longtemps, nous convertis, nous avons l'occasion de prêcher dans presque toute l'assemblée, nous avons confié ce témoignage, et nous avons parti dans non. Nous mettons sur la foi dans la parole, mon Dieu béni, mon Dieu pouvoir tout. Ils mettent sur la foi dans la parole de Dieu. Bon Dieu, prends ça. Ils mettent sur la foi dans la parole de Dieu. Bon Dieu, bénis-les. Bon Dieu, pouvoir tout. Maintenant, quand nous marchons par la foi et non par la vue. Par les sens que vous pouvez dire là, nous trouvons bon Dieu dans vos communautés. Amen. Pas moi qui dit ça, la parole qui dit ça. Tout bon Dieu bénit par Dieu énormément. Donc, le bon Dieu est sur l'homme musique. Bon Dieu est sur tout l'homme qui est versé dans la vie, tout l'homme de souffrance, de douleur, de tracas, de soucis qui nous est capable de verser. Bon Dieu restaure la vie. Et il peut suivre tout l'homme. Et il peut bénir. Amen. Comme on disait cette parole, pour Christian qui nous trouve par là pour. J'aurais l'impression qu'on dit d'avoir sa parole là. Bon Dieu pour restaurer la vie. Il peut bénir. Il peut suivre tout l'homme. Et pas juste pour suivre tout l'homme. Il peut bénir richement et abondamment. Les petits roues en bas, Isaïe 33 dire, il peut mettre nous les pieds dans le rocher. Et ça rocher qui nous met nous les pieds là, pas le rocher qui branle ça. Et le rocher, il n'est prend là. Vous connaissez ce nom, ça rocher là? C'est Jésus. Et Isaïe 53 c'est ça. Dieu nous met nous les pieds dans le rocher. Et ça rocher là, c'est Jésus. Mange par la foi et non par la vue. Maintenant, vous venez beaucoup de terminer comme ça. Vous connaissez, vous respectez la guerre. Mange par la foi et non par la vie, premièrement. La vie chrétienne, c'est un ami de la foi. On pose des questions. Est-ce qu'il nous connaît du monde sur la terre, même depuis longtemps, qui mange 100%, mange par la foi, c'est mange par la parole. Nous connaissons du monde sur la terre qui mange 100% par la parole, par la foi. Dis-moi cela. 100% du pas croyants par la parole, par la parole. Et du monde qui vit dans la terre, qui n'est pas la terre. Dis-moi.
Jésus, Jésus, Jésus. 100%. Jésus dit 100%. Jésus, ça, comment nous pouvons expliquer le Père? Prenez Jean. Et puis prenez Jean. Le 1 Jean 2, 6. Nous lisons le premier verset comme ça. L'homme qui mort 100% pour la croix, le verset 3. Si nous regardons, voilà, 1 Jean 2, 3. Bien 1 Jean 2, 3. Voilà. Je laisse sur la Christ, c'est nous qui mettez la Christ. Il y a 1 Jean 2, 3. 1 Jean 2, 3. Voilà. 1 Jean 2, 3. Voilà. Ok? Voilà. 1 Jean 2, 3. Si nous gardons ces commandements, par là, nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit je la connais, qui ne garde pas ces commandements, est inventé à la vérité de parole. Mais celui qui garde quoi? Sa parole. L'amour de Dieu véritablement parfait en lui, par là, nous savons que nous sommes en lui. Verset 6 qui dit qu'il y a quelqu'un qui a dit ça, très beau. Très beau. Très vite, très beau. Amen. Celui qui dit qu'il demeure en Jésus doit manger aussi comme il a mangé lui-même. Nous sommes capables de manger comme Jésus. Vous connaissez comment? Quand nous demeurons dans sa parole. Jésus, c'est la parole de Dieu. Amen. Mange par la foi, mange par ce que bon Dieu nous dit dans sa parole. Appuie dans nos paroles, bon Dieu. Pas trop de problème. Trouve ce qui promesse, bon Dieu, et dit de la vie. Maintenant, nous allons profondeur pour terminer. Nous allons profondeur. Nous rappelons Jésus dit avec ma disciple Pierre, allez dans le profond. Allez dans le profond. Profondeur, c'est Dieu lui-même. 1 Corinthiens 2, 10. Très bien. 1 Corinthiens 2, 10. Très bien. 1 Corinthiens 2, 10. Très bien. Dieu nous a, excuse-moi, 1 Corinthiens 2, 10. Vous voulez aller un peu vite. Dieu nous a révélés par l'Esprit. Quand l'Esprit sont même doux, que l'Esprit sont vrai. Le profondeur de Dieu. Bon Dieu n'a profondeur. Donc, vous voyez comment nous comprenons le profondeur de Dieu? Qu'avec le profondeur de Dieu? Des choses cachées qui nous pas connaissons. Qui bon Dieu pas encore révélé. Donc, il y a des choses cachées qui bon Dieu pas encore révélé. Qui nous pas connaissons. Qui, Jérémie 33, doit le dire? Un pour moi, mot pour toi, mot pour toi, des choses cachées qui te parlent. Comment nous avons le profondeur de Dieu? C'est par la prière. Amen. Un seul, quand nous gênons, quand nous prions, bon Dieu, révèle-nous ce profondeur. Le jeûne et la prière. Dieu est dans des choses cachées qu'il nous connaît. Et dans le jeûne de la prière, il révèle ce profondeur. Amen. Que le Seigneur bénisse et nous terminons là et nous rendons grâce à Dieu. Nous demandons Père, Costé, que nous servir la Sainte Seine. Seigneur,